Et bonjour à tous, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo de Aubergine. Donc le mode solo, c'est un mode dans lequel vous allez pouvoir du coup vous entraîner, apprendre aussi les règles, mais aussi pouvoir jouer quand vous êtes tout seul, quand vos amis ne veulent pas partager une partie avec vous. Donc là, le jeu en mode solo, vous allez voir qu'il est très similaire au mode de base. Euh, donc on vous conseille avec Olivier vraiment d'abord apprendre les règles de base, de regarder la vidéo règles consacrée au jeu tel qu'il est normalement. Parce qu'en fait là dans cette vidéo, on va pas vraiment s'arrêter sur les règles en particulier, on va vraiment plus se focaliser sur les spécificités du mode solo. Donc le mode solo, vous allez pouvoir retrouver à la page numéro 19 du livret de règles, la variante du jeu solo. Mais bon, je vais vous la décrire ici. Donc pour le mode solo, comme pour le jeu de base, vous allez vous saisir du coup du paquet du set de base, et vous allez devoir rajouter également 2 tribus. Donc, mettons, hop, laissez-moi rattraper, donc mettons, on va décider de jouer avec les religieux et les marchands. Moi là, dans la description, je vais vous faire une explication du mode avec uniquement les chevaliers. Alors normalement, on ne joue pas avec une seule tribu, hein. Là je le fais parce que je vais vous simuler qu'un seul tour. Et pourquoi les chevaliers? C'est parce que, en fait, dans la règle, on a oublié de préciser un petit point, c'est qu'en fait, le niveau de votre adversaire lors du tournoi en solo, il sera toujours de 2 joutes. Donc vous pouvez mettre un petit marqueur sur 2 joutes, et du coup, c'est le niveau qu'il faudra à chaque fois battre. Pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des chevaliers et des différentes tribus, on vous invite également à vous rapporter aux autres vidéos qu'on va faire. Donc Olivier vous fait une vidéo qui traite spécifiquement de chacune des tribus, qui vous détaille un petit peu le fonctionnement de chacune d'entre elles. Donc, comme je vous détaillais, on va devoir se saisir du jeu de base, on va devoir ajouter 2 tribus de votre choix, sachant qu'il y en a avec lesquelles c'est un petit peu plus simple les parties et d'autres un peu plus compliquées, mais ça on vous laissera découvrir. Alors, du coup, vous allez vous saisir également d'une porte et de 2 pièces, et de 5 pièces. Vous pouvez aussi jouer avec les auberges asymétriques si vous avez envie de complexifier les parties ou de les rendre un peu plus diverses. Et comme dans le jeu de base, vous allez jouer 6 tours. Alors, au niveau de la mise en place, c'est légèrement différent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacun des paquets de personnages et vous allez du coup vous allez exclure, 12 cartes. Donc, pour chacun des paquets, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et ces 12 cartes, alors vous allez le faire du coup avec les cartes du début de semaine, vous allez le faire avec les cartes du milieu de semaine, donc admettons qu'il y en ait 12, et les cartes de fin de semaine. Hop. Et ça en fait ça va constituer du coup le chien, en fait, la main de votre adversaire, et en fait ça sera le score que vous allez devoir réussir à battre en fin de partie. Mais bien évidemment, ça vous le découvrirez à la toute fin. Donc là on va pas révéler les cartes qui sont dans le chien. D'accord ? Donc là, moi, pour simuler, je vais le faire avec 6 cartes, parce que je vais vous présenter, du coup, un tour de jeu. Donc ça, c'est le score qu'il faudra que je batte en fin de partie. Donc, une fois que vous avez effectué ça, vous allez pouvoir mettre, du coup, toutes les cartes, donc les paquets d'investissement, le paquet d'événements, et du coup, vous allez pouvoir vous lancer dans une partie. Donc, les parties, elles se déroulent un petit peu de la même manière qu'en solo. Donc, dans un premier temps, vous allez récupérer, du coup, des cartes qui constitueront du coup votre réservation. Donc vous allez piocher 3 cartes, vous allez les révéler, vous allez en prendre connaissance, d'accord? Et parmi ces 3 cartes, vous allez pouvoir en garder le nombre que vous voulez. Donc vous pouvez en garder 1, 2, 3, vous pouvez toutes les défausser, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Alors quand on défausse une carte, c'est vraiment on la défausse, hein, donc on la jette, on la remet pas sur la pile. Donc là par exemple moi je vais décider, admettons, de garder cette carte et je vais défausser ces 2 cartes. Ensuite, immédiatement, on va reconstituer notre main, donc on va piocher autant de cartes qu'il le faut pour arriver à 3 cartes. Et donc là, ça va constituer votre main de réservation de ce jour. D'accord? Donc ça, c'est mes réservations du jour. Donc la phase de réservation, à chaque fois, elle va se passer de la sorte. Comme pour le jeu de base, vous allez jouer d'abord du début de semaine, puis du milieu, et enfin du fin de semaine. Donc pensez bien à changer de paquet. Alors normalement ça se fait à peu près automatiquement, mais comme il y a un système là avec de la pioche et de la défausse, ça tombe pas exactement comme dans le jeu de base. Donc quand vous arrivez au 3e tour, pensez à passer aux cartes du milieu de semaine, et quand vous arrivez en fin de partie,
à partir du 5e tour, vous pensez à passer au dernier paquet, donc le paquet de fin de semaine. Voilà. Donc là, vous avez vos réservations, c'est très bien. Vous savez que vous allez devoir accueillir ces clients. Je les passe là. Et donc, normalement, après cette phase-là, on révèle un événement. Enfin, un ou des événements. Donc là, comme pour le jeu solo, on révèle le premier événement. Premier événement, premier jour. Donc, n'appliquez pas les effets de refus ce jour et ne piochez pas d'autres événements. Et donc, on va pouvoir passer à la phase de libération des chambres. Phase de libération des chambres, évidemment, c'est le premier jour, il n'y a pas de libération des chambres. Et en fait, du coup, pour les chevaliers, c'est directement après cette phase, en fait, pendant la phase de libération des chambres, vous allez avoir des clients qui vont vous donner des niveaux de joute. Ça, on le fera tout à l'heure, parce que là, vous voyez que j'ai des clients qui vont me donner de la joute. Et donc, à partir de ces niveaux de joute, on va pouvoir, du coup, résoudre le tournoi qui se déroule ce jour dans le village. Donc là, en l'occurrence, bon, ben, moi, je suis à 0 de joute le premier jour. Donc, il n'y a pas de... on peut passer cette étape. Alors, après, on va pouvoir passer, du coup, à la phase d'investissement. Donc, phase d'investissement, c'est comme pour le mode de base, d'accord? Donc, vous allez révéler 6 investissements que vous allez placer devant vous. Mais par contre, j'ai que des prestataires. Tac. Pardon. Hop. Et du coup, vous allez également mettre à disposition du coup un jeton de qualité, un jeton de prestige, si vous décidez de l'acheter ce tour-ci, et ils vaudront 2 pièces d'or également. Alors, dans le mode solo, là, c'est bien tombé, justement, il y a un investissement qui s'appelle la rumeur. Si la rumeur sort, vous allez immédiatement la défausser, et vous allez vous appliquer l'effet de la rumeur. Donc l'effet de la rumeur, il dit que vous allez prendre soit un jeton de qualité -1, soit un jeton de prestige -1, et à 2 joueurs, il est précisé que vous donnez les deux. Donc là, en mode solo, on va se mettre dans la configuration d'une partie de 2 joueurs, parce que vous simulez un adversaire, et donc vous allez prendre les deux. Donc ça, immédiatement, quand ça sort, vous l'infligez. Donc là, par exemple, je prendrai un de qualité -1 et un de prestige -1. Je les place sur mon plateau. Et la carte est défaussée. Et du coup, on la remplace. Donc dans le mode solo, notez qu'il n'y a pas d'histoire de rivière qui arrête de se renouveler. Là, la rivière se renouvelle sans arrêt en mode solo. Donc là, admettons qu'on soit dans cette config, moi je vais décider de dépenser 4 pièces, et je vais acheter la théière en argent. Donc, la théière en argent, alors je vais retirer les cartes là, sinon elles vont gêner. La théière en argent qu'on met côté qualité, et du coup qui va au moment de l'évaluation impacter mon niveau de qualité. Notez que vous avez le droit d'avoir autant de meubles que vous souhaitez. C'est une question qui nous a été posée. Donc là, on renouvelle la rivière. Là, c'est à nouveau à moi d'acheter. Je décide du coup de ne pas acheter. Et donc, tous les investissements vont partir dans la défausse. Alors, on peut passer du coup à la phase suivante, qui est la phase du coup d'évaluation de l'auberge. Alors, l'évaluation de l'auberge, si vous avez vu les règles de base, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, j'ai -1 en prestige. Ah non, on commence par la qualité, excusez-moi. Donc j'ai -1 en qualité, +1 en qualité, je reste à 0. Et je défausse le jeton qui correspond. En prestige, je suis à 0, -1, donc je suis à 0. Enfin, je reste à 0 parce qu'on passe pas en négatif. Je défausse le jeton. Donc là, mon niveau de qualité et de prestige pour ce tour, malheureusement, c'est 0, 0. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer à la phase d'accueil des voyageurs, qui est un petit peu différente du mode de base. Donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne cette phase. Alors, pendant cette phase, pour rappel, vous allez pouvoir prendre des clients depuis votre main et les placer dans des chambres. Ça, c'est votre première action qui est possible. La deuxième action, ça va être de prendre un client depuis votre main et le mettre dans la rue. D'accord ? Et enfin, la troisième option qui s'offre à vous, ça va être de prendre un client depuis la rue et de le mettre dans une chambre. D'accord ? Notez que, en mode solo, quand vous refusez un client, vous ne le mettez pas dans la rue. Si vous refusez un client, vous allez le mettre directement dans la défausse. Donc là, on va commencer la phase d'accueil. Et donc la phase d'accueil, elle commence en révélant un client. Donc on révèle un client. Il arrive, comme dans le jeu de base, avec une pièce dessus. Et donc là, vous allez effectuer une action. Donc admettons que moi, j'accepte ce client-là. Et une fois que vous avez fait une action, donc quelle qu'elle soit, accepter un client, refuser un client ou prendre le client de la rue, on va mettre un deuxième client. Et donc on fait ainsi, et donc on va faire ça 4 fois. Donc là, admettons que je sois dans cette config, je vais décider
d'accepter ce client. Je vais rajouter un troisième client. Hop là. Et du coup, excusez-moi. Et du coup, ben, je vais décider d'accepter ce client qui dort dehors. Et donc là, on ajoute un quatrième et dernier client. Donc là, comme je joue avec seulement une tribu, vous voyez qu'il me manque des clients. C'est normal, donc je prends de la défausse. Et donc là, même si je continue, donc imaginons que j'accepte ce client qui est là, on ne rajoute pas un nouveau client dans la rivière. La phase d'investissement étant terminée, parce que mon auberge est pleine et je ne peux plus accueillir personne, hop, on défausse tous les clients qui sont dans la rue. On les place dans la défausse. Et du coup, on termine notre tour. Donc là, la phase de nuit est similaire au jeu de base. Donc si on avait des meubles qui étaient retournés comme ça, par exemple, on les remettrait face visible. Et du coup, on peut entamer une seconde journée. Donc seconde journée, de la même manière, on va repiocher 3 clients, on va en garder autant qu'on veut, etc., etc. Là, vous pouvez refaire une boucle. Pour vous montrer du coup une phase de libération, alors ça, là c'est juste pour vous montrer un petit peu au niveau du tournoi comment ça va se passer. Donc je ne vais même pas considérer les pièces en haut, je vous parle juste des tournois. Si on prend Bourrinus par exemple, il va vous donner 2 hontes, d'accord? Une deuxième. Et du coup il va vous donner 2 de joutes. Celui-ci là, Julien Hop, si vous avez un ivrogne dans votre auberge, il va vous donner une joute. Donc il y a un ivrogne. Et enfin celui-ci il va vous payer, etc. Et du coup, pour vous parler spécifiquement du coup du tournoi, vous voyez que mon pion, mon marqueur de joute est supérieur ou égal au marqueur adversaire. Donc je gagne le tournoi. Notez que si j'étais à 2, j'aurais aussi gagné. Et donc là, je vais, par exemple, au prochain tour, démarrer à 1 de joute. Donc je ne partirai pas de 0. Donc ça, c'est ma récompense de joute. Et comme j'ai gagné le tournoi, je peux avancer de 1 sur la piste de trophée. Donc après, je peux prendre immédiatement la récompense qui correspond, donc à savoir une pièce, plus 1 de qualité ou plus 1 de prestige. Je décide pas besoin de prendre une qualité. Et voilà. Et donc là, après, on peut continuer les journées, etc. Alors, au niveau du décompte des points, quand on va arriver en fin de partie, vous allez avoir un certain nombre de clients dans les mains. Et du coup, comme pour Aubergine, on va compter d'abord le nombre éventuel de couronnes qu'on aurait dans notre auberge. On y déduit du coup le nombre de hontes. Donc là, par exemple, j'avais 2 hontes. Donc là, admettons, je serai à moins 1 point. Après, on considère du coup les meubles. Je reviens à 0. On rajoute 1 point par livre. Et après, on va compter également les points qui sont sur nos clients. Donc ça, c'est vraiment comme dans le jeu de base. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher du jeu de base si vous voulez comprendre le décompte des points, etc. Donc là, ça va me donner un certain score. Et après, ce score, je vais le comparer du coup aux 12 cartes de chaque âge que j'ai mis de côté. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis que 6 parce que j'ai fait un tour, j'ai fait sur une partie sur un tour. Une partie sur un tour. Et du coup, pour évaluer le niveau de votre adversaire, il va falloir compter toutes les couronnes qui se trouvent en haut des clients. Donc à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc là, dans cette configuration, mon adversaire aurait effectué 7 points sur ce tour. Voilà. Et donc, si vous êtes supérieur au score de votre adversaire, vous gagnez la partie. En cas d'égalité, si vous reste de l'or, vous remportez la partie, sinon c'est une égalité ferme. Voilà. Donc voilà pour le mode solo. À noter juste un petit détail aussi, c'est que dans les événements, il existe l'événement Révolution. Alors normalement, la Révolution fait que le joueur qui a accueilli le plus d'ivrognes dans son auberge par le passé peut envoyer soit moins 1 de qualité, soit moins 1 de prestige à tous ses adversaires. Comme pour la rumeur, si vous piochez cette carte, vous allez vous appliquer immédiatement l'effet, donc à savoir moins 1 de qualité ou moins 1 de prestige, et c'est vous qui décidez. Donc en l'occurrence, par exemple, je peux décider de prendre moins 1 de prestige. Voilà, ça c'est la petite différence au niveau des événements. Je pense qu'on a tout passé en revue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera de vous répondre rapidement sur la page, et voilà, et on vous souhaite du coup des bonnes parties en solo, et puis n'hésitez pas à aller consulter du coup les autres vidéos pour comprendre le fonctionnement des autres tribus, enfin de toutes les tribus. On va faire une vidéo dans laquelle on mettra toutes les tribus, on mettra des petits timecodes pour que vous puissiez bien vous déplacer dedans, et voilà. Allez, bonne soirée!